Vinted. Vinted, vous connaissez maintenant. Je vous ai exposé le cas Vinted, mais c'est pareil. Si vous cherchez bien, si vous regardez bien sur les autres sites, vous trouverez à peu près ou pareil que ce que moi je peux trouver, ou que d'autres peuvent trouver, ou qu'ils ont déjà trouvé, qu'on ne sait même pas, qui se sont fait en or. Alors moi, j'ai trouvé un vendeur sur Vinted, il y a déjà maintenant 2-3 semaines, ouais, il y a bien 3 semaines, et je lui ai pris, c'est un peu, bon, j'ai fait un petit effort hein, pour, je vous le dis tout de suite, voilà. Alors là il y a du lourd, je ne sais pas si je vais vous les montrer tous, mais voilà, c'est tout le même vendeur, voilà. Il y en a vraiment une bonne vingtaine, j'ai eu ça pour vraiment, quand même encore je dirais une bouchée de pain par rapport à ce que c'est. Je me suis permis d'écouter de temps en temps sur YouTube, pendant que j'étais en train de lui prendre ou pas le disque qu'il voulait vendre, savoir si ça allait me plaire. Donc j'écoutais un titre, voire des fois 2, et tout d'un coup je me disais oh, mais ça c'est trop bon, ou alors c'est génial, ou ben, voilà, je prends. Et donc je cliquais, je prends, je cliquais, et j'en ai pris un gros paquet. Alors vous verrez, vous allez avoir de tout. Il y aura du hard rock, rock, ça va commencer déjà à peu près par ça. Il y aura de la fusion, il y aura de la funk, il y aura de tout ce comme je peux vous présenter quand je fais quelques achats sur le net. J'attaque. Là, je lui ai tout pris cet artiste. Je suis tombé sur le cul en l'écoutant. Je ne le connaissais pas ou alors je n'ai plus de souvenirs. Encore pareil, j'ai beaucoup de souvenirs qui s'évaporent comme ça. Mais ce groupe-là, cet artiste-là, je ne le connaissais pas. Je crois qu'il est canadien. Je ne me suis encore pas renseigné, mais quand j'ai écouté 2-3 titres de lui, j'ai dit ça, il faut que je les prenne. Donc, je suis arrivé sur le site et l'été où il venait de les mettre, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Donc, je vais commencer. Alors, vous allez me dire, mais putain, Steph, c'est Franck Marino, il est archi connu. Comment ça se fait que tu connais Rush, des groupes comme ça, et puis tout d'un coup, Franck Marino, tu ne le connais pas? Ben non. Je vais vous dire tout de suite, je suis tombé amoureux. Je ne vous dirai pas que je les ai écoutés tous sur la platine, parce que j'ai encore pas eu le temps. Là, pour l'instant, je vais les renettoyer, mais ils sont tous nickel. Franck Marino, guitariste de renom, franchement, Guitar Hero, je dirais, et j'ai pris cet album, donc c'est toujours des petits prix, hein, 2-3 euros maximum. Tales of the Unexpected, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là de 1979, c'est extraordinaire. Très mélodieux avec des passages de ouf, c'est vraiment génial. Donc je me suis dit, j'ai écouté 2-3 de celui-là, je les ai tous pris, ceux qui étaient pas chers. J'ai dit on verra ça à la maison quand je les recevrai. Franck Marino et Mahogany Rush. Oui, il fallait que je le dise quand même. Je pense que c'est le groupe. Je ne sais pas, je me suis encore pas tout à fait renseigné là-dessus. Extraordinaire, je vous le conseille, 1979. Après là, je ne les ai pas écoutés, mais j'ai dit tant pis, je prends. Là, c'est un live. Franck Marino, Mahogany Rush, un live de 1978, donc juste avant celui-ci. Voilà. Et vraiment extraordinaire. Je vais essayer de vous passer d'ailleurs un morceau maintenant pour que vous puissiez voir ce qu'il fait ce type. C'est toujours incroyable. Franck Marino, on écoute ça. For all of you who've dug us before a long time ago, and for those of you who want to dig it now, Jimi Hendrix.
comme c'est assez bon pour ceux qui aiment, bien sûr. J'ai trouvé ça génial. Donc là, c'est le live. Je vous montre. Intérieur, pochette simple, disque noir. Et quand je regarde, soit ça a été renettoyé, soit c'est comme neuf. Voilà, un CBS Record. Voilà. Je ne vais peut-être pas tous les sortir, j'en ai tellement à faire, vous allez me maudire. Vous allez dire, Steph, on ne regarde pas tes vidéos jusqu'au bout, donc on est désolé, on a d'autres choses à faire. Bon, il n'y a aucun problème, mais au moins ils seront à jamais gravés sur cette vidéo le jour où il m'arrive quelque chose. Le troisième que je lui ai pris, eh bien, Frank Marino, The Power of Rock and Roll. Frank Marino, 1981, donc un peu plus récent encore. Désolé, encore un Frank Marino, hein, voilà, et Mahogany Rush. Super, quand j'ai vu les pochettes, j'ai dit, bon, il faut que j'écoute quand même pour savoir ce que c'est. Celui-ci, eh bien, donc j'aurai un set, hein, peut-être pas complet, c'est sûr, mais celui-là, je ne vois pas de quelle année il est. Il est de 1981, non, 1980. Voilà. C'est le, je ne sais pas le titre, c'est What's Next. Yeah! Terrible, j'ai vraiment aimé. Et allez, Frank Marino, je vous dis, je vais avoir un set de ce Guitar Hero que j'adorais. Frank Marino, c'est blues aussi, c'est rock, c'est hard rock, c'est un mélange de tout, c'est fou. Des fois il y a du synthé, des fois il n'y en a pas. The Full Circle, Frank Marino. You got me running, you got me hiding. You got me running high, anywhere you want me to go. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want, baby, what you want me to do. You got me up. Toujours c'est des distributions, là c'est un pressage français, je vois marqué 1986, Frank Marino. Full Cycle. Allez, le dernier de Frank Marino, Juggernaut. J'ai écouté aussi, oui, un morceau de celui-là sur YouTube, j'ai trouvé ça génial. Slithering cold snake. Listen now to the wheels and the sound they make. I'm streaking through the midnight highway rain, and I'm leaving the town and I'm speeding on to another one again. In the dead of 1982. Voilà.
Donc, bon, vous avez vu, c'est vraiment bon. Et j'espère que tout sera bon comme ça. Donc là, j'en ai pour allez, une petite 10-12 euros, quoi. 6 x 3, peut-être 15 euros. Quinzaine d'euros. Celui-ci, alors c'est plus du Frank Marino, hein, que maintenant je vous dis que j'adore. C'est The Road to Hell, le célèbre album de Chris Rea. Chris Rea, bon, on ne le refait pas. Chanteur, guitariste, interprète magnifique. Donc sur cet album, je l'avais en CD, ou je dois l'avoir toujours. Et là, je me suis dit, allez, on va passer à ce vinyle qui est, on va dire, de petits pains, mais c'est normal. Quand on voit les années, il est de 1989 quand même. Il est nickel. Chris Rea, The Road to Hell, qu'il a fait, je pense, quand même connaître du grand public. Avec un joli macaron. Un peu chargé, mais un joli macaron, oui. The Road to Hell, part 1, part 2. Donc ça dure déjà près de 9 minutes, hein, le titre. Mais il est génial, génialissime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Chris Rea, je vous le conseille fortement sur ces années-là. Bon, les autres années, je ne me rappelle plus, mais je vais en avoir 2 ou 3 de Chris Rea dans ma collecte. Alors, groupe français qui... Bon, j'ai toujours aimé hein, les groupes français. Vous savez, Ganaful, mais le live, je ne l'avais pas. J'ai les 2 ou 3 studios. Ils n'en ont pas fait énormément. Je pense qu'avec ça, je dois tous les avoir. Ganaful, c'est génial, quoi. C'est rentre dedans, bien rock. Groupe, bon, ben de, je ne sais plus d'où ils étaient, eux. Belfort, ouais. Je pense, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, hein, c'est édité par RCA. Ganaful, voilà. En live, 3 musiciens extraordinaires. Un rock péchu. Chez Crypto, voilà. Chez Crypto, et il est nickel. Putain, il n'y a pas une rayure. Allez, je vous conseille aussi Ganaful. C'est génial. D'ailleurs, on va peut-être écouter vite fait un petit morceau. Allez, on écoute. J'espère que Ganaful vous aura rappelé des souvenirs pour les plus anciens. Maintenant, alors je ne sais pas si je l'ai acheté au même, ça me dit, c'est bizarre. J'ai peut-être fait un mélange de 2 vendeurs, mais vous m'en voudrez pas pour les prix, tout ça, c'est toujours pareil. Regardez-moi ça, vous l'avez peut-être vu sur Vinted. Je l'ai chopé pas cher, je crois 7 ou 8 euros. L'album Jamming with Edward. Vous avez vu les Stones. Je pense que Fabef Connexion va adorer. Il connaît peut-être mieux que moi hein, sur cet album-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? D'abord, je vais enlever la pochette de protection parce que même si il est un tout petit peu abîmé, voilà, donc vous voyez les noms des artistes. C'est un jam, je pense, un jam. Alors, je n'ai pas écouté le son. Peut-être que ça ne sera pas très bon. Mais c'est quand même une production, c'est pas un bootleg, je pense pas. Hein. C'est vraiment une production... Donc ça a été... Le disque est quand même pas mal. Bon, là, il y a de la rayure. Il y a 2-3 rayures un tout petit peu puissantes, je dirais, par rapport à d'autres. Mais macaron propre, vraiment tout est nickel. Voilà. Jamming with Edward. On a donc Nicky Hopkins, Ray Cooder, Mick Jagger au chant, Bill Wyman, Charlie Watts. Là, j'ai dit, bon, je passe pas... sans récupérer ce vinyle hein, que je connaissais pas. En plus, je connaissais, mais différemment, le dessin. Ce dessin-là, on le connaît, hein, c'est quelque chose qui me rappelle. Mais ce disque-là, ce vinyle-là, avec ces musiciens-là, non, ça me disait rien du tout. Donc je suis très content de l'avoir acheté. Mais là, un petit peu plus cher, c'est pas... Voilà, 7 ou 8 euros, quoi. Super. Vraiment génial.
On passe bon, du coq à l'âne, comme j'aime bien faire. Là, c'est de la soundtrack, de la BO. C'est du Various. Je l'ai enfin trouvé pour 3 ou 4 euros. Il est comme neuf. Ben, Top Gun, on ne présente pas. Ok. Avec bon, la West Coast qui va bien là-dessus. C'est génial. Et il est vraiment dans un état nickel. C'est toujours du Vinted. Et j'ai eu peur quand je l'ai reçu. Je me suis dit, bon, il était quand même pas mal emballé. Mais bon, j'avais pas d'infos sur son état, etc. Mais il est nickel. Vraiment, il y a de la poussière, il y a juste à nettoyer. Il est super chez CBS. On y va vite là-dessus. On l'a déjà, il a été présenté. Je fais aussi un petit coucou à Franck Mello Lille. Et j'espère que bon, tu vas nous revenir parce que ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, hein, Franck. C'est pas bien ça. Ici, j'avais le Superman, je crois, le 1 et le 3, que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps d'une convention. Et bien là, pareil, toujours pareil, pour des petites sommes. Le score, hein, oui, le score, c'est ça. Du Superman 2. Donc j'aime beaucoup la pochette. 1980. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, 1980. Avec pochette antistatique et un score qui est nickel, chez Warner Bros. Allez, je vous le remontre vite fait, je le remets dans sa pochette. Ça va agrémenter mes BO. Voilà, quelques euros, ça fait plaisir. Je le remets dans sa pochette plastique. Parce que là, on va dire que les BO, quand même, j'y tiens un peu. Voilà. Alors ici, un groupe. C'était pour faire un petit contron. Je ne connaissais pas du tout. Groupe FM, I Heard It Through the Grapevine. Ok. Là pareil, alors sur cet album, je connais pas du tout. J'écoute. I'm trying to tell you something about my life. Maybe give me insight between black and white. And the best thing you ever done for me used to help me take my life less seriously. It's only life after all. Yeah. Well, darkness has a hunger that's insatiable. And lightness has a call that's hard to hear. And I wrap my fear around me like a blanket. I sail my ship of safety till I sank it. Putain, mais comme c'est bon. Je connaissais pas du tout ce groupe de nanas, parce que c'est des nanas. Indigo Girls. Indigo Girls. Et la personne qui vendait ça sur le site Vinted, ben, l'a fait, je crois, 2 euros, 3 euros. J'ai trouvé ça génial. Alors, Indigo Girls, j'ai écouté le titre Closer to Fine, enfin celui que vous venez d'écouter, je ne sais plus lequel je vous ai mis, puisque je ne sais pas comment je vais le mettre et l'incruster à l'intérieur, mais vous avez écouté un morceau, je pense que c'est vraiment très très bon, le coup de cœur 1989, Indigo Girls. Je ne connais pas. J'ai dit, allez hop, je prends. Celui-ci, pas mal aussi. Bob Welch, je ne me rappelais plus, mais je connais. J'ai dit, allez, je prends. C'est un rock, un bon rock.
très très bien réalisé, je trouve. Il est de 1981, Bob Welch. Il n'a pas de titre particulièrement. Voilà, c'est très bon. Alors là aussi, c'est un maxi 45 tours de groupe de rock. J'ai trouvé ça bien aussi à prendre pour toujours pareil, 1 ou 2 euros. Le groupe The Dance Society, Hold On, maxi 45 tours. Je ne connaissais pas. J'ai trouvé très sympa de lui prendre, parce que je me suis dit, bah, si c'est pas moi, c'est un autre, donc vaut mieux que ça soit moi. Après, là c'est toujours le même vendeur dans les premiers avec Franck Marino. Donc il a dû faire une razzia à la discothèque municipale de Bayeux. Et là, bah, je vais décoller parce que j'ai réussi à bien décoller le Rupert Hine que je vous ai montré dans la vidéo précédente ou celle d'avant. Oui, avant les BO d'horreur. Donc la précédente vidéo, j'ai bien réussi à décoller ça. Donc le Brian Ferry, j'ai trouvé excellent. J'ai écouté ça, j'ai dit mais putain, il faut que je vais lui prendre parce que je ne l'ai pas. J'en ai du Roxy Music, du Brian Ferry, mais je ne l'avais pas celui-là. Donc Bête Noire, très bon titre, une voix qui est reconnaissable à 100 mètres. Moi, j'aime bien. Alors il est un peu atypique, parce qu'il faut le tourner, vous voyez, pour voir la pochette, bon, le verso. Très très bien, ce Brian Ferry, je peux vous le conseiller aussi. J'ai écouté 2-3 titres. 1987 et je ne l'avais pas dans la disco. Après, je vous montrerai en dernier ça. Bon, c'était toujours pareil, c'était des toutes petites sommes. Je me suis dit, bon, ça mange pas de pain. Les albums donc, sont décrits comme très bon état. Effectivement, ils sont en très bon état. J'ai pas ce style vraiment. C'est quoi? C'est du... pas du jazz rock, mais vous voyez, c'est contemporain. C'est pas mal. C'est Christian Escudé, Boulou Ferré et Babik Reinhardt qui jouent tous les trois. Alors c'est un peu manouche mélangé à du jazz fusion. Enfin j'ai bien aimé, donc j'ai dit j'en ai pas, je vais le prendre tout de suite. Voilà. Christian Escudé qui a joué sûrement avec beaucoup d'artistes connus, hein, peut-être comme les Jean-Luc Ponty, etc. Enfin, je vous dis ça, j'en sais rien, mais je le vois bien donner la main un petit peu à d'autres groupes et artistes. J'ai trouvé ça très bien. Donc Tribute to Django Reinhardt, vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai bien aimé, c'est très particulier, mais tu mets ça sur la platine et ça s'écoute bien. Il ne faut pas le mettre fort, ça sert à rien, c'est pas du hard rock à baisser la tête comme ça. Christian Escudé, puis la pochette, elle est géniale. Regardez ça, je vous remontre. Voilà. Pareil ici. Bon, Christian Escudé, c'est un peu particulier. Et là aussi, j'ai trouvé ça très particulier. J'ai pas beaucoup de groupes, enfin, j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas beaucoup de groupes particuliers comme ça, des artistes qui jouent un petit peu dans je vais dire, le surnaturel. Et j'ai trouvé ça très bien. Alors là, en plus, double basse, regardez-moi, c'est Mark Egan avec son album Mosaïque. Comme neuf, le truc, il est génial. Et quand j'écoutais ça, c'est assez planant. La basse, il joue de la fretless, vous savez, sans les touches, enfin sans les frettes, on va dire, donc la fretless. Bon, il y a des basses différentes, j'imagine, surtout cette double basse qui est assez extraordinaire. Vous voyez. Voilà. Mark Egan, voilà, 2 €. Après, je vais vous montrer l'avant-dernier, que j'ai acheté beaucoup plus cher, celui-ci, c'est vrai, à cet artiste, à ce revendeur. C'est une des rares fois où j'achète des albums qui sont postérieurs, on va dire, aux années 2000. Là, c'est un groupe, j'ai écouté ça, j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? Il le faisait, je crois, 12 €. Donc pour moi, je pense que 12 € sur un groupe comme ça, ça valait le coup, surtout que c'est un double album. Il est de 2013, donc là on est déjà dans les groupes récents, on va dire. C'est du métal, donc ça va faire plaisir à certains. Je ne sais pas si vous allez me dire que j'ai bien fait ou pas bien fait, mais j'ai vraiment aimé. Je vais écouter ça tranquillement, je ne sais pas si j'écouterai le double album d'une traite, hein, parce que c'est quand même du métal, du hard rock métal, je ne sais pas comment on peut dire. C'est le groupe... Alors là, putain, Abrama. Je sais pas si, bon, maintenant que vous voyez la pochette, vous voyez mieux que moi, mais Abrama avec son
double album Fruit the Dusty Path of Your Lives. J'ai vraiment aimé. J'ai dit bon, je vais le prendre. J'ai trouvé que c'était une somme intéressante. 6 balles le disque, c'est tout neuf. Voilà. Alors en plus, vous avez vu la couleur. Super. Alors c'est pas comme Evil Dead 2. Hein. La BO, celui-là il est marbré. Voilà. Et un peu marbré, on le verra peut-être pas. Abrama. Fruit the Dusty Path of Your Lives. J'ai vraiment aimé. C'est assez rare quand même que j'écoute quand même du métal, mais c'est un métal progressif, je dirais, un peu lourd si je me rappelle. Rien dedans, tant pis. Et l'autre, regardez ça, c'est un noir simple, voilà, chez Small Tone Recordings. Bon, si vous connaissez bien ce groupe Abrama, je ne sais pas du tout, j'ai adoré, donc j'ai pris. Moi, je ne cherche pas à comprendre, quand j'aime, hop, ça vient ici. Abrama. Bon, métal. En métal, je vais en avoir 3 ou 4. Hein. J'ai commencé à bien regarder mes collections. Depuis le début que j'en achète. J'ai plus du hard rock quand même. À la limite du métal, mais pas du métal comme ça. Et le dernier que je vous présente, bon, c'était simplement pour vous dire, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il est encore dans sa pochette, on va dire plastique d'origine. C'est celui-là qui m'a fait que j'ai pris d'autres disques et que je me suis intéressé à ce vendeur. C'est la BO, le morceau de Tina Turner dans Mad Max et le Dôme du tonnerre, hein, ça doit être ça. And Beyond the Further Dome. Et je me suis dit, bon ben là, pour 4 € ou 5 €, je vais le prendre, ça ira très bien dans mes vinyles de BO. Et pour la petite anecdote, si vous voulez, bon, c'est le dernier, hein, j'ai terminé. Pour la petite anecdote, j'avais validé en soirée. Donc j'avais celui-ci. J'avais les Franck Marino, j'avais pris, vous voyez, 7, 8, 9 disques à ce vendeur, et j'avais donc validé ma commande chez lui, il l'a vu, et j'attendais qu'il me donne le port, etc. Et ce qui s'est passé, donc j'étais le premier hein, sur ces disques-là, il n'y avait pas de souci, et lui-même l'a dit que c'était absolument anormal de ce qui s'était passé, puisque quelques instants plus tard, ou quelques minutes plus tard, ou une demi-heure plus tard, on va dire, eh bien, celui-là, c'est pour celui-là que j'avais acheté le reste. Hein. Celui-là, il était sorti du lot que je venais de prendre et que j'avais validé, donc il l'avait en validation. Et on ne sait pas pourquoi Vinted, celui-là, eh bien, il est reparti dans son, ils appellent ça un dressing, il est reparti dans son dressing, puisque c'est du Vinted, c'est là où tu achètes des slips et des chaussettes. Et quelqu'un, bien sûr, l'a vu et l'a pris dans les quelques minutes qui séparaient ma validation, donc pendant ma validation. Voilà, si vous voulez ce que je veux dire. Ce qui fait que quand il m'a validé mes achats, celui-ci, il n'y était plus. Donc je lui envoie un petit message, je lui dis, je suis désolé, je vous ai pris ça, mais je ne vois plus dans votre commande le Tina Turner et Mad Max 3. Il me dit, mais si, c'est pas normal, je l'ai vu, il regarde et il fait effectivement, j'ai un souci, il vient d'être acheté par quelqu'un d'autre. Je lui dis non, vous savez que je suis le premier à l'avoir pris, il faut faire quelque chose, puisque moi si je vous prends tout ça, c'est en particulier parce que vous aviez celui-là en appel et il m'a beaucoup plu.
Il me dit oui, mais c'est pas normal, je sais pas. Alors bon, il a trouvé une astuce. Il a décommandé. Alors si c'est vous qui l'avez peut-être acheté sur Vinted il y a 2-3 semaines, en fait c'est moi qui l'avais en commande. Je suis désolé les gars. Bon, normalement on ne devrait pas avoir d'embrouille, mais c'était pour la petite histoire. Donc il m'a revalidé tout avec bien sûr celui-ci qui m'a remis dans mon lot et j'ai tout reçu impeccable avec un super emballage. Bon, c'est quelqu'un, je ne sais pas, c'est peut-être un ancien disquaire ou quoi, mais je suis très content d'avoir quand même reçu ce Maxi 45 qui est encore dans son, comme je vous ai dit, son petit emballage d'origine. Capitole, donc 1985. Voilà, bon, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé comme d'habitude. Toutes et tous, eh bien écoutez, je vous embrasse, à bientôt, ciao bye.